J'aurais une question à vous poser ce matin avant de débuter. Est-ce que depuis que le 21 jours de prière est terminé, il y en a qui ont senti une pression qui n'est pas normale? Pression dans le cou? Ben, un harcèlement ou quelque chose comme ça? Je vais juste vous dire que ça vient de commencer. Cette semaine, il s'est passé des choses avec moi, là, puis je me disais, voyons, Seigneur, j'arrive pas à trouver la source intérieure. Puis un matin, durant le temps de la louange, je bénis Dieu. Il m'a montré que ça venait de l'extérieur. Est-ce que ma voix est basse? Comme si j'étais dans une caverne? Alors, en priant, on va s'ajuster. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi. Nous nous attachons à toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, maintenant que tu as fait la lumière, j'ose poser un frein à ton nom à ceux qui sont autour de nous et qui veulent empêcher cette assemblée, Seigneur, d'aller de l'avant. Nous mettons notre pied à terre en Jésus-Christ et nous reconnaissons la toute-puissance de notre Sauveur sur le monde surnaturel et sur les esprits, Seigneur. Alors, Seigneur, protège ton Église. Continue de nous donner ce discernement que nous avons besoin, Seigneur, afin de déjouer les ruses de l'ennemi. Je veux te remercier pour la louange, Seigneur. Encore une fois, ce matin, en dépit de tous les petits accrochages qu'on a eus, la louange a parlé à nos cœurs, Seigneur. Tu continues de faire ton travail dans nos vies. Alors, Père, utilise maintenant ta parole pour nous atteindre et nous transformer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, défier notre manière de voir les choses de manière à ce qu'on s'aligne sur la vérité de ta parole. Seigneur, tu as dit que la parole a le pouvoir d'affranchir. Et s'il y a un frère ou une sœur qui porte encore un esclavage ce matin, Saint-Esprit de Dieu agit par la puissance de ta parole. Et s'il y a quelqu'un ce matin, Seigneur, qui ne t'a pas encore rencontré comme son Sauveur et son Seigneur, Seigneur, alors je te prie de le libérer de l'esclavage, du péché, de la mort et de la chair, pour le faire entrer dans le royaume du Fils de ton amour, Seigneur. Ce royaume de lumière qui nous garantit l'éternité avec toi. Viens faire ton œuvre dans nos corps, dans nos cœurs et dans nos pensées, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre petit bulletin, le texte que nous allons regarder ce matin se trouve à l'arrière du bulletin. Il y a environ 2 semaines, nous nous sommes familiarisés avec un concept très important. Nous avons parlé de la langue, mais nous avons parlé de l'alignement de la langue, du cœur et de l'esprit, ou de l'esprit, du cœur et de la langue. Et nous avons dit que la langue, en fin de compte, se trouve être l'expression du cœur. Vous savez, dans un certain sens, je vais utiliser une expression qu'on utilise en philo, c'est l'émergence du sens. Vous savez ce que le mot « émerger » veut dire? Vous êtes dans le fond de l'eau, puis vous émergez de l'eau. Alors le sens émerge du cœur. Jésus nous l'a montré d'une manière très, très, très importante. Le grand, je n'oserais pas dire le grand parce qu'il vit encore, d'habitude son plus grand une fois mort, mais Larry Crabb, le psychologue chrétien, a écrit un bouquin appelé « Inside Out », de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Et il s'est certainement fié au modèle que Jésus nous dit. C'est du cœur que sortent, et là il mentionne toutes sortes, une ribambelle de choses comme mauvaise pensée, adultère, débauche, meurtre, etc., etc., etc. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas dit que ça part de l'extérieur, puis ça rentre en dedans. Le Seigneur a dit que ça part du dedans, puis ça se manifeste extérieurement. Prenez par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un après l'Assemblée vous donne la plus grosse Mercedes qui se fait sur la terre. Je ne sais pas combien elle coûte, là. Mais elle doit être en haut de 100 000 et plus. Hein? Qu'est-ce que vous feriez avec une Mercedes de ce prix-là? On ne gagne même pas assez pour faire les changements d'huile là-dessus. Mais admettons qu'elle vous est donnée. OK? Vous avez quelque chose de l'extérieur. OK?
Là, il me semble que moi, avoir ça, là, je la mettrais dans mon garage, puis personne, puis même je ferais une sorte d'hôtel où les gens pourraient venir voir mon char. Ah oui, puis c'est vrai, je chargerais en passant, tu peux être certain. Écoute, ça coûte de l'argent entretenir un char de même. Voyez-vous, pour moi, là, je regarde cette affaire-là, puis ça me paraît tellement un monstre. Mais admettons que vous donnez une Mercedes à un gars qui a une Ferrari, qui a une Bentley, en passant une Rolls-Royce, et puis qui a une Ferrari dans son garage, puis là, vous lui donnez une Mercedes. Comment est-ce que lui va regarder la Mercedes? Ben, en voilà un autre. Il va en mettre là. Voyez-vous, le sens de la voiture ne vient pas de la voiture. Il vient de l'intérieur. Et la condition dans laquelle le cœur se trouve donne le sens, fait émerger le sens d'une chose. Et c'est pourquoi, lorsque l'extérieur ne fournit plus les données appropriées, le cœur, qui est sans la possibilité de créer un sens, finit par conduire à la mort. Finit par conduire à la mort. La langue a le pouvoir de créer du sens. Et Jacques nous a dit, on a vu la semaine passée, que Jacques nous a dit également que la langue fait partie ou est associée ou est en lien avec un monde surnaturel, puisqu'il écrit ceci, « Elle enflamme tout le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, qui était l'image de l'enfer. » En d'autres mots, qu'il soit question de cœur, de discours, de bouche, de pensée, l'être humain est lié à un monde surnaturel, soit le monde avec Dieu ou soit le monde des ténèbres. Si la langue est la manifestation de la condition de celui qui est sans Dieu ou de celui qui est avec Dieu, Jacques associe aussi la langue à la religion. À la religion. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin. Définissant la vraie religion selon Dieu, Jacques nous dit qu'il est possible pour une personne de contredire sa pratique religieuse. De contredire sa pratique religieuse, ou encore ce que nous appelons contredire notre spiritualité. Notre spiritualité. Vous savez que le mot religion, ce n'est pas un mot qui est très, très populaire parmi les évangéliques québécois. La plupart d'entre nous, nous avons une expérience religieuse associée avec l'Église romaine. La grande majorité d'entre nous, je pense. Et la grande majorité d'entre nous sommes restés avec un goût amer de l'expérience passée, pour la plupart. De sorte que maintenant, nous les évangéliques, ce que nous disons, c'est que nous ne prêchons pas une religion, mais nous prêchons une relation avec Dieu. Avez-vous déjà dit ça? Je ne te parle pas d'une religion. Je te parle d'une relation avec Dieu. Avez-vous raison de parler comme ça? Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas de religion? On verra. Si l'alignement du cœur, de l'esprit et de la bouche manifeste la puissance de Dieu, eh bien, sa pensée corollaire ou parallèle, l'esprit, le cœur et l'action, sont certainement les deux rails sur lesquels la locomotive de la puissance de Dieu avance. Autant d'une part, la langue est la manifestation de toute la personne, le geste, l'action est quelque chose que Dieu considère profondément. Et ce que nous allons tenter de faire ce matin, nous allons porter notre attention sur le texte dans la lettre de Jacques, justement, qui nous parle de l'importance de l'action, du geste, en harmonie avec la condition du cœur et la révélation de Dieu. Alors, donnons-nous premièrement dans ce texte une certaine définition de la religion. Ce que je vais faire ce matin, c'est que je vais prendre chaque bout de phrase dans ce texte, si vous voulez suivre, et on va tenter de
développer au fur et à mesure où on s'en va. Alors, le texte commence en disant ceci. Si quelqu'un croit être religieux. Croit être religieux. Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que la religion? Cette personne dont Jacques parle est une personne qui croit quelque chose à propos d'elle-même. Et ce qu'elle croit, c'est qu'elle est religieuse. Alors, qu'est-ce que c'est que la religion? La religion, dans son sens le plus immédiat et le plus simple, réfère au rituel, à la liturgie, aux actes d'adoration qui incluent des cérémonies, des gestes symboliques, des rites particuliers que l'on fait à l'honneur d'une divinité. Il s'agit donc de l'adoration d'une divinité par des moyens humains. Par des moyens humains. Le terme religion décrit la performance, le zèle, le cérémonial. Ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que cette personne se croit en harmonie avec Dieu à travers une multitude de gestes, de rituels que cette personne reconnaît comme étant, comment on dirait, en harmonie avec la divinité ou avec Dieu en particulier ici, approuvé de Dieu. Le mot religion dans la bouche de Jacques n'a pas un sens négatif. Rappelez-vous de qui était Jacques. Vous rappelez-vous de qui était Jacques? C'était le frère de Jésus, non pas l'apôtre Jacques. Jacques avait déjà été tué à ce moment-là. Mais le frère du Seigneur Jésus était un juif. Et vous rappelez-vous au début, dans le livre des Actes des Apôtres, où est-ce que les chrétiens juifs adoraient? Au temple. Et comment on adore au temple? Par des sacrifices, des offrandes, des pigeons, des moutons, des vaches, des bœufs, par aussi la pratique des fêtes religieuses. Et l'Église néo-testamentaire du début ne s'était pas séparée en passant du judaïsme en tant que tel. Et les chrétiens pratiquaient encore la loi, pratiquaient encore tout ce qui était relatif aux lois se rapportant à la nourriture et aux sacrifices et aux offrandes et tout. Le christianisme juif était à la fois lié à la loi et lié à la personne du Seigneur Jésus. Ce n'est que lorsque les païens sont entrés en masse dans la vie de l'Église que la confrontation chrétien-juif, chrétien-païen a commencé à se faire sentir dans la vie de l'Église. Mais au début, il n'y avait aucune différence. Vous rappelez-vous que ça a pris une révélation à l'apôtre Pierre pour que les frères juifs acceptent les païens dans l'Église, dans Acte 10 ou dans Acte 9, lorsqu'il lui a montré la nappe 3 fois. Alors, pour Jacques, le mot religion n'est pas quelque chose de négatif. Vous savez, nous avons aussi notre ensemble de gestes que nous pratiquons. Tous les dimanches matins, nous entrons ici et nous chantons. Est-ce qu'on fait ça au moins 52 fois par année? Diriez-vous que c'est une pratique de l'Église? Est-ce qu'on fait ça pour adorer une divinité ou juste pour se détendre? OK. Y a-t-il d'autres choses qu'on fait d'une manière assez régulière? Pardon? On donne nos offrandes. Vous écoutez la liturgie de l'Assemblée de la parole de Dieu, qui est prédication sur la parole. Définitivement, nous avons une sorte de liturgie. On a la communion, le repas du Seigneur qu'on prend ensemble. Il y a la fraternité qu'on pratique. Et probablement des dons spirituels qui reviennent à l'occasion. Je vous dirais qu'on a vraiment une religion, puisqu'on a un ensemble de pratiques extérieures par lesquelles nous exprimons notre adoration envers Dieu. Soyons prudents lorsque nous utilisons le mot religion et que nous le mettons à part du mot relation.
Parce que la question que je pourrais te poser à ce point-ci, c'est vrai que tu as une relation avec Dieu, mais elle s'exprime comment ta relation avec Dieu? Si tu me dis tu viens à l'Église, oups, là tu es en train de me donner une partie de ta religion. Ça veut-tu dire que si je me convertis à ton Dieu, il va falloir que je vienne à l'Église? Oh, une obligation. Est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'on vienne? Ah, il y a des textes bien clairs dans l'Écriture. Est-ce que je suis obligé de lever mes mains dans les airs? OK. Une au moins? OK. Est-ce que je suis obligé de chanter? Si tu ne chantes pas, tu as un problème. Est-ce que je suis obligé de prier? Si tu me dis que tu ne pries pas, tu as un problème. Est-ce que je dois lire la parole? Si tu ne lis pas la parole, tu as un problème. Comment vas-tu l'exprimer, ta relation avec Dieu? Ah, je vais juste arrêter de sacrer. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. L'intériorité n'est jamais sans extériorité. L'intériorité n'est jamais sans extériorité. Essayez de dire à votre épouse ou à votre époux « je t'aime » sans le dire, sans bouger, sans respirer. OK, vous pouvez respirer. Mais vous voyez, si on n'arrive pas à exprimer profondément ce qui est dans le fond du cœur, à travers un médium, des moyens, on a un fichu de problème, on souffre d'une maladie où on n'est plus capable de faire ressortir par le corps, parce que le rôle du corps, c'est de nous mettre en contact avec toute la réalité. Donc, la religion, c'est l'expression de ce qui se passe intérieurement. C'est l'expression de ce qui se passe intérieurement. Et ça devient fondamental dans la compréhension. Voyez-vous, la personne qui est là, cette personne-là croit réellement que son extérieur coïncide avec ce que Dieu demande. Il nous le dit en partant. Si quelqu'un croit être religieux, moi je crois que je suis religieux. Et je crois que mes gestes le démontrent. Et j'espère que vous croyez être religieux. Et le problème, ce n'est pas de croire être religieux, dans le sens où Jacques l'utilise. Vous savez que le geste sans le cœur a tout un autre sens. Et c'est pour ça qu'on disait en débutant que c'est du cœur qu'émerge le sens que nous donnons aux choses qui nous entourent. Vous allez voir où on veut s'en aller avec tout ça ici ce matin. Alors, comme nous avons dit, la religion chez Jacques n'est pas quelque chose de négatif, et la religion chez Jacques, c'est cette extériorité qui s'exprime à travers des moyens et qui exprime à la divinité l'adoration. Un gros problème. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il est possible que l'extériorité ne coïncide pas avec le cœur? Que l'extériorité peut ne pas coïncider avec le cœur, plus précisément. Regardez ce que notre texte dit. Si quelqu'un croit être religieux, et s'il ne tient pas sa langue en bride, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bride? C'est pas le mort. Est-ce que ça fait partie du mort? En tout cas, ça tient le mort, je pense, hein, c'est ça? Pas le mort M-O-R-T, là, hein? C'est le mort M-O-R-S. La bride a pour rôle de donner l'entière liberté à l'animal de courir à fond, ou la bride a pour rôle de retenir et de contrôler les gestes de la bête. Et dans le contexte où on est ici, l'image nous est présentée d'un homme, d'une personne qui croit réellement avoir accompli son devoir religieux, c'est-à-dire sa performance impeccable religieuse devant Dieu, mais d'une autre part ne
considère pas comme un acte religieux de contrôler sa langue. Et elle se permet de vomir le feu et d'abaisser, de critiquer, de maudire ceux qui sont autour d'eux. Voyez-vous, le gros problème ici, c'est que vous avez la religion sans l'intériorité. La religion sans l'intériorité. Et pour Jacques, cette chose-là, elle est problématique parce qu'elle est symptomatique de quelque chose d'encore beaucoup plus profond, que la parole de Dieu nous appelle le mensonge. Le mensonge. Si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue en bride, mais croit être religieux, la parole de Dieu nous dit que cet homme ou cette personne se trompe elle-même. Le mot « tromper », là, pour ceux qui font de la pêche, vous allez le comprendre tout de suite. C'est le mot « appâter » en grec. Vous savez ce que c'est que de mettre un appât sur un hameçon? D'ailleurs, pourquoi vous mettez un ver ou une mouche ou n'importe quoi sur un hameçon? Il y a quelqu'un qui a dit le vrai mot. Pour leurrer. Pas pleurer, là. Leurrer. Si je prends un terme qu'on retrouve beaucoup plus souvent dans le Nouveau Testament, nous dirions pour séduire le poisson. Après tout, messieurs, n'est-ce pas ça qui vous a conduit au mariage? Gang de... OK, on va arrêter là. Vous avez été séduits. En tout cas, moi, je l'ai été, puis pas à peu près. Mais ce qui est important ici, c'est que vous êtes probablement témoin de ce que c'est que de séduire une personne. Avez-vous déjà menti? Je ne vous demanderai pas de lever la main. Ah oui, donc, non. Okay. Avez-vous déjà menti? Dites pas oui, là, vous allez vous révéler. OK, on va changer la question de bord. Vous êtes-vous déjà fait mentir? On est juste 3 ce matin à qui on a déjà menti. Que vous ayez menti ou que vous vous soyez fait mentir, vous savez ce que c'est qu'un mensonge. Généralement, un mensonge, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui sait quelque chose que vous ne savez pas. Pensez bien à ça. Mentir à quelqu'un, c'est que je sais quelque chose que l'autre ne sait pas. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais, je pense, en 4e ou 5e année, vous rappelez-vous de ces bottes en plastique qui avaient une affaire juste sur le bord, des bottes de robeur là, qu'on mettait par-dessus une chaussure. Il y avait un petit peu de froufrou tout le tour, puis il y avait une ganse dans laquelle on rentrait ça, puis c'était vraiment en robeur. Puis moi, j'avais coupé les belles bottes neuves que ma mère venait juste d'acheter pour moi sur un skidoo en tôle qu'on a fait et qu'on a descendu une côte qu'on a laissé là parce qu'il était trop pesant. Mais je n'étais pas pour lui dire qu'on avait fait un skidoo en tôle parce qu'elle nous aurait demandé où on a pris la tôle et on ne voulait pas lui dire. Alors, je lui ai dit qu'il y a quelqu'un à l'école qui a coupé mes bottes. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Pour déjouer mon mensonge, parce qu'elle le savait. C'est ça ce qui est plate. Elle le savait. Elle m'a emmené à l'école, puis elle m'a fait faire tous les tours des classes, rentrer dans la classe avec ma mère pour poser la question, y aurait-il quelqu'un qui a coupé les bottes à mon garçon? Qui va aller répondre à une question de même? Mais dans le temps, j'étais trop toto, je n'avais pas vu son jeu. Finalement, je me suis fait prendre, puis j'ai été obligé de dire la vérité, puis j'en ai mangé une. Voyez-vous, je savais quelque chose que ma mère ne savait pas. Puis finalement, j'ai dit ce que je savais, puis ça m'a coûté cher. Mais savez-vous une chose? Tout le tralala que j'ai fait avec ma mère, la parole de Dieu nous dit ce matin qu'il est possible pour un être humain de se tromper, de se séduire, de se mentir à lui-même. Pensez bien à cette question. Est-ce possible pour nous de nous auto-séduire, de nous auto-appâter, d'être celui qui place le verre et qui mord dans le verre? Est-ce qu'on est capable de se mentir à soi-même?
J'ai regardé dans l'Écriture parce que j'ai trouvé la dynamique psycho-émotionnelle qui se cache derrière ce mécanisme-là très, très, très intéressante. L'Écriture nous dit que les croyants peuvent se mentir à eux-mêmes. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3:18 que nul ne s'abuse lui-même. Littéralement dans le grec, que nul ne se séduise lui-même. Si quelqu'un parmi nous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Il est possible de s'auto-péter de la broue. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Une autre chose, dans 1 Jean 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Dans Galates chapitre 6 et le verset 7, c'est marqué « Ne vous y trompez pas ». Littéralement, ne vous séduisez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Savez-vous ce que l'Écriture est en train de nous dire? Les chrétiens sont capables de s'auto-influencer de manière à installer un mensonge dans leur entendement qui leur permet d'absorber et d'inventer des croyances qui leur permettent d'agir comme ils le font. Écoutez bien cette définition. J'ai regardé la définition du mot « séduire » dans un dictionnaire et c'est écrit « amener une personne à croire quelque chose qui n'est pas vrai pour en tirer un avantage personnel ». Amener quelqu'un à quelque chose qui n'est pas vrai. Et j'ai regardé également un petit peu plus loin et c'est écrit « ne pas s'admettre, s'avouer à soi-même une chose, fausse ou vraie. » Se séduire, ne pas s'admettre à soi-même. Selon la première définition, il n'y a qu'une manière de tromper ou de séduire puisque l'action se passe avec l'autre, vis-à-vis l'autre. Toutefois, selon la deuxième définition, l'autre n'est pas en avant de moi. Tout se passe à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi. Je vais vous lire un petit bout de ce que je veux dire parce que la dynamique est tellement importante à saisir. Se séduire est une forme, une dynamique par laquelle une personne agit, argumente, se parle avec elle-même pour s'emmener à croire quelque chose qui n'existe pas ou à nier une chose qui existe. Hey, c'est pas mal intéressant. J'ai juste à me répéter, j'ai mon Harley. M'acheter un casque, des culottes, puis me faire imprimer en arrière Harley. Ça me donne-tu mon Harley? Là, je fais croire à tout le monde que j'ai un Harley. Mais vous ne me voyez jamais en bicycle. C'est ça qu'il est en train de dire, cette capacité-là. La psychanalyse a fini par imposer l'idée que chaque être humain porte en lui-même, écoutez bien l'expression, un double obscur. C'est intéressant. Une sorte de réplique de moi-même. Il y aurait en moi une entité trouble, une sorte de copie de moi-même dotée de pensées, de désirs qui ressemblerait à la pensée et au désir de ma personne consciente. Écoutez ce qui suit. S'il est possible de se tromper soi-même par soi-même, cet acte est certes rendu possible par une sorte de volonté à l'intérieur de moi qui contredit ma volonté consciente et qui m'amène à me mentir à moi-même. Dès le début de ce processus de séduction, de tromperie, se trouvent des motifs intérieurs, des buts enfouis profondément en moi par lesquels je me rends étranger à la réalité. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire, je deviens étranger et je cède volontairement ma liberté pour croire quelque chose de moi-même ou sur moi-même qui ne correspond pas à la vérité. C'est comme s'il y avait deux moi, de sorte que j'arrive à me mentir. L'être humain est capable de s'illusionner volontairement. Laissez-moi vous donner un exemple ici. Une personne
qui excuse constamment ses parents, qui l'auraient agressé ou qui l'auraient battu, est une personne qui se ment à elle-même. Une personne qui excuse et qui excuse et qui excuse et qui excuse est une personne qui se cache quelque chose à elle-même parce qu'elle veut conserver à l'intérieur d'elle la relation d'amour qu'elle a avec les parents, quand les parents ont démontré continuellement qu'ils n'aimaient pas cet enfant. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Une mère de famille qui fournit l'argent à son garçon pour qu'il prenne de la drogue. Et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « pauvre petit est dans une passe difficile ». Est-ce que cette mère-là, à cause de l'amour, se ment à elle-même? Elle a peur de faire face à quelque chose. Voyez-vous, lorsque nous avons peur de faire face à la réalité, nous avons cette tendance à transformer ce qui est en devant de nous en faisant émerger un sens, en masquant la réalité, émerger un sens qui ne correspond pas à la vérité. Combien de fois nous avons masqué la réalité sur nous-mêmes parce que nous avions peur de faire face à nos propres émotions, à nos peurs intérieures. Il y a dans notre cœur la capacité de s'auto-séduire. Et vous allez voir pourquoi c'est tellement important. Est-ce que la séduction religieuse, la tromperie religieuse fonctionne exactement de la même manière? Voyez-vous, la personne qui arrive à faire sa pratique religieuse, tout en méprisant et en parlant contre son frère ou sa sœur, s'amène elle-même, à partir de motifs profonds dans son cœur qui sont enfouis, à croire des choses fausses sur Dieu. Entre vous et moi, là, c'est-tu parce qu'on chante que Dieu est content? Ou si c'est parce qu'on chante d'un cœur pur que Dieu est content? Est-ce que Dieu a besoin de nos argents? Mon ami, si vous réussissez à emmener Dieu au Tim Hortons puis lui payer un beigne, je vous lève mon chapeau. Dieu n'en a pas besoin. Mais si vous emmenez quelqu'un, un pauvre, et que vous lui payez un beigne, est-ce que Dieu est content? Ça dépend. S'il y a 5 chrétiens sur le bord de la porte qui te regardent passer puis tu le fais pour ne pas te sentir coupable, le gars va être heureux, lui, de manger un beigne ou un, comment est-ce qu'on appelle ça, là, un Tim matin, si jamais vous m'invitez. Voyez-vous l'idée? C'est pas parce qu'on paye quelque chose à une personne qu'on a nécessairement plu à Dieu, qu'on est agréable au Seigneur. C'est le cœur qui va donner le sens à l'action. Mais si moi, je focalise simplement sur l'action et que je sorte du Tim Hortons en regardant le bien que je viens de faire puis comment je suis vraiment impliqué dans la vie des autres, oh, que c'est merveilleux que je sois moi. J'ai un fichu de problème avec Dieu parce que le geste a maintenant été imprégné d'un autre sens. Je me suis séduit moi-même ayant cru quelque chose à propos de Dieu devant Dieu. J'ai cru que ce que Dieu recherchait, c'est la performance de l'action seulement. Vous rappelez-vous de ce fameux texte dans l'Écriture? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, il est tellement important pour nous de voir la correspondance et la capacité que les enfants de Dieu ont de se séduire eux-mêmes et d'attribuer à Dieu des gestes, des croyances, des paroles que Dieu n'a jamais dites et que Dieu ne récompensera jamais ou que Dieu n'approuvera jamais, jamais, jamais. Parce que pour Dieu, l'action a une grande signification. Mais ce n'est pas dans l'action elle-même que le sens apparaît du geste posé, c'est dans le cœur que le geste prend tout son sens. Prend tout son sens. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux, mais
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Oh, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Oh Seigneur, j'ai fait l'école du dimanche en ton nom. J'ai loué, j'ai joué de la musique, j'ai donné ma dîme en ton nom. Là, le Seigneur leur répond, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Puis le mot connu, là, comprenez, là, c'est le même mot connaître qu'Adam et Ève, qu'Adam connut sa femme. Ça décrit la relation d'intimité qui est le résultat de la présence du Saint-Esprit et du salut dans le cœur d'une personne. Ce que Jésus est en train de leur dire, c'est que j'ai jamais eu de relation avec vous. Vous savez, en réalité, ce que ce texte-là est en train de dire, il est possible pour des personnes d'être entraînées à faire les merveilles du christianisme sans appartenance à Dieu. Même dans le texte suggère même pas que les miracles viennent du diable. Eh, mon ami, laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui décrit, si je martèle sur le point, c'est que je pense qu'il est tellement important pour nous. J'ai rencontré un confrère de travail que j'ai connu et que j'aime beaucoup, qui mettait énormément d'emphase sur la grâce. Entre vous et moi, c'est quelque chose d'important, la grâce. Êtes-vous d'accord? Et il n'y a rien de mal de prêcher sur la grâce. Et cette personne prêchait, mais prêchait continuellement. Puis il fallait toujours avoir plus de grâce parce qu'on était toujours de plus en plus méchants et mauvais. Comprenez ce que je viens de dire? On est tellement pervers, on est tellement pécheurs, on est tellement méchants, on est tellement sales, nous les enfants de Dieu, nous sommes en réalité des vers de terre les plus méprisables. Croyez-vous que c'est ça que la Bible dit à propos des chrétiens? Mais c'est ce que lui enseignait. C'est ce que lui enseignait. Et savez-vous pourquoi il enseignait ça? On l'a découvert un petit peu plus tard après qu'il a eu commis l'adultère. Vécu avec des parents perfectionnistes, il s'est toujours senti inférieur, incapable de rencontrer les standards de ses parents perfectionnistes. Toujours en dessous de la barre. Jamais assez bon, jamais assez fin, jamais assez beau, jamais assez d'exploits, jamais assez de belles notes, puis c'était jamais, 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 jamais. Cette personne-là se convertit, puis pour la première fois, il y a quelqu'un qui l'accepte inconditionnellement. La grâce de Dieu est manifestée. Problème, c'est que les motifs profonds intérieurs n'ont pas été transformés. Et cette personne, maintenant qu'elle est sauvée, doit passer par la sanctification. Puis entre vous et moi, il y a des moments donnés dans la sanctification, il faut respirer par une seule narine parce que ça sent pas bon ce qui sort du cœur. Et là, Dieu se met à faire ressortir les standards par lesquels sa vie est réellement animée. Et cette personne-là prend contact avec la partie la plus laide qu'il considère de sa personne. Je suis un inférieur et un bon à rien. Alors, nous sommes des vers de terre. Nous sommes... Voyez-vous l'idée d'où vient son message? Et la seule façon de contrer, c'est que Dieu nous remplisse encore plus de sa grâce. La dynamique du mensonge vient de commencer à tourner dans le fond de son cœur et à tourner dans le fond de son cœur. Et la seule place où il a trouvé de la gratification, comme c'est le cas pour bien des hommes, c'est dans la sexualité. Est-ce que c'est un mauvais bonhomme? Loin de là. Je le connais. C'est un gars qui a un beau cœur. Problème, c'est qu'au lieu de faire face, il s'est menti. Alors, voyez-vous, c'est tellement important pour nous de réaliser que l'une des choses dont Dieu parle, c'est la correspondance entre le cœur et l'action. La correspondance entre le cœur et l'action, parce que c'est du cœur, vous vous rappelez le proverbe? C'est du cœur que viennent les chemins
de la vie. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent ou viennent les chemins de la vie. C'est-à-dire que tout le chemin qui se crée en avant de toi, en avant de moi, n'est jamais, et écoutez bien ce que je vais dire, n'est jamais le résultat de seulement ce qui est devant moi. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire? Le sens de ma vie ne provient pas de ce qui est devant moi. C'est le inside, outside, de l'intérieur vers l'extérieur que se crée le sens. Et c'est tellement, tellement important parce qu'ici se cache, selon Jacques, une puissance, mais une puissance tout à fait extraordinaire. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui cherche à être honnête avec lui-même? Si cette personne-là cherche à être honnête avec lui-même, soyez assurés qu'elle sera honnête avec vous. Et c'est pourquoi Dieu nous amène de plus en plus à nous centrer sur la personne de Jésus. Avez-vous remarqué quelque chose de très intéressant? Quand on parle de se centrer sur Jésus-Christ, on ne parle jamais de fixer nos yeux sur un crucifix. Où est-ce que ça se passe, le centrement sur Jésus-Christ? À l'intérieur, à l'intériorité. Et de ce centrement de ma personne sur la personne de Jésus-Christ émane un sens à la vie qui vient transformer complètement les choses autour de nous. C'est tellement important de saisir cette vérité parce que le cœur du christianisme, c'est le cœur. C'est là où Dieu habite. Même si Dieu est partout, le salut, c'est Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, et comprenez que le mot chair, ça ne parle pas de la grosse bébite là, qui sera à l'intérieur de nous. Le mot chair, dans ce contexte, fait référence à l'existence humaine, l'existence qu'on vit. Et ce que Paul est en train de dire, c'est « ce n'est plus moi qui vis, parce que moi, je suis mort à la croix avec Christ. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans cette existence, regardez ce qu'il dit par la suite, « je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Alors, frères et sœurs, la signature que nous faisons sur toute notre vie personnelle, notre vie extérieure, nos relations les uns avec les autres, sera toujours le fruit de notre intériorité. Et la puissance provient de l'alignement entre l'Esprit de Dieu, le cœur et l'action. L'Esprit de Dieu, le cœur et l'action. D'un côté, vous avez l'Esprit de Dieu, le cœur et la langue. De l'autre côté, qui est son corollaire, son parallèle, vous avez l'esprit, le cœur et l'action. Dieu, remarquez ce qu'il dit. Vous vous rappelez-vous, je pense que c'était à Samuel, lorsque Samuel a été mandaté par Dieu pour aller oindre le futur roi d'Israël après Saül. La première chose que Samuel a vue, c'est le gros beef qui est rentré dans la maison. Certainement, le oint de l'Éternel, c'est lui. Vous rappelez-vous ce que Dieu lui a dit? L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde. Pourquoi? Pourquoi? C'est du cœur que vient le sens, le chemin de la vie. Le danger pour nous, c'est de mettre la puissance dans l'extérieur. De croire que l'extérieur transporte le véritable sens du christianisme. Notre bâtisse fait dur. Mais si vous croyez que c'est ça l'Église, on vient de faire une grave erreur.
c'est nous. Mais allons un petit peu plus loin. Si vous croyez que vous faites partie de l'Église parce que vous êtes assis sur une chaise à l'intérieur de la bâtisse, vous faites encore une erreur. L'Église, ce sont tous ceux qui sont en Christ. Et l'extérieur émane. La vie en Jésus-Christ se manifeste. Est-ce qu'on peut découvrir la réalité d'une personne par ses actions? Nous, on n'a pas le choix. Moi, je ne suis pas capable d'entrer dans votre cœur. Mais si je vous vois donner 10 claques à 10 personnes, ça ne serait pas faux de dire que cette personne-là est peut-être en colère. Si jamais vous êtes béni puis que vous commencez à donner des 100 piastres à tout le monde, ça sera peut-être pas mal pour moi de me mettre en ligne. On peut lire le cœur à partir des actions. Nous avons tellement besoin de réaliser ça. L'être humain est un être émergent. Dieu ne nous a pas créés pour rester tout repliés. Dieu nous a créés pour répandre sa gloire. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait donné à Adam et Ève. Allez multiplier, remplir la terre de la gloire de Dieu. Tout ce que nous exprimons à travers les arts, à travers la musique, à travers nos paroles, à travers nos gestes, sont des indicateurs de sens. Mais la seule place où la religion se passe réellement, c'est devant Dieu. Et Dieu accède à quelque chose que moi ou toi ne pouvons pas accéder, c'est le cœur. Et c'est pour ça que dans un sens, en voulant dire ceci, dans ma religion, je suis tout seul. C'est à partir de mon cœur que je signe mon nom sur l'univers. Je signe mon nom sur les gens qui sont autour de moi. Je signe mon nom sur la réalité de ma vie. Frères et sœurs, pouvez-vous vous imaginer ce qui se passerait avec une Église qui aurait saisi puissamment cette vérité? Pouvez-vous vous imaginer ce que ça aurait l'air? Une Église qui ne parlerait jamais dans le dos des autres, qui serait stimulée par un amour pour Dieu, de telle sorte que toutes ses actions sont signées divinement, ou que tous les gestes sont empreints d'un sens particulier de la foi, de la véritable relation avec Dieu. Pouvez-vous vous imaginer ce qui se passerait si l'Assemblée de la parole de Dieu réalisait la puissance qu'elle a dans son cœur lorsque l'Esprit de Dieu et le cœur et l'action coïncident ensemble? Savez-vous ce qui se passerait? On serait tellement beau que ça sera plein de malades ici. Les gens sont attirés par l'amour, sont attirés par le geste de bonté. Et c'est ce que je regrette profondément dans notre société. Les gestes de bonté se résument à donner quelques dollars durant le temps des fêtes pour sensibiliser tout le monde et tranquilliser les consciences. Mais le cœur de la relation avec Dieu, comprenez ce que je suis en train de dire. Le cœur de la relation avec Dieu, c'est l'harmonie entre l'intériorité et l'extériorité. L'intériorité et l'extériorité. Et vous allez l'entendre à travers les écrits de Paul et de Jean. N'aimez pas avec la langue seulement, mais en action et en vérité. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu d'avoir un peuple muet, un peuple paralysé. Est-ce que j'ai une religion? Définitivement que j'en ai une. Regarde bien, je vais te la montrer. C'est ça que Jacques est en train de dire. Vous savez, on recherche la puissance de Dieu et on veut la voir se manifester. Mais au grand dire des apôtres, la manifestation de la puissance de Dieu est dans un certain sens indétachable de sa présence dans le cœur de l'homme. Dieu veut manifester sa puissance
à travers nous. Dieu veut manifester son amour à travers nous. Vous savez, il y a un vieux dicton qui dit « La puissance est au ciel, mais la terre fait tout pour qu'elle ne descende pas. » En voulant dire, il existe une puissance surnaturelle et profondément spirituelle qui vient de l'Esprit. Mais tout autour de nous travaille pour empêcher cette puissance de se manifester. Pourquoi? Parce que l'être humain est en rébellion contre Dieu et seule l'Église possède cette capacité. Je terminerai. Vous rappelez-vous de l'histoire que je vous ai déjà racontée du soldat américain qui était en Corée et qui a passé devant une boulangerie et qui avait un petit gars qui avait complètement le nez aplati dans la fenêtre qui regardait le monsieur faire des beignes à l'intérieur. Ça paraissait, le petit gars en bavait, il avait faim. Le soldat américain a passé juste à côté de lui. Il est rentré et il a acheté une douzaine de beignes. Il en a ouvert son sac, il en a mangé un, il est sorti dehors. Le petit gars s'est mis à le regarder, puis le soldat américain a donné les autres beignes au petit gars. Puis comme le soldat s'en allait, le petit gars demandait à l'Américain, il dit « Monsieur, êtes-vous Dieu? Êtes-vous Dieu? » Ce que je demande à Dieu, c'est que la capacité que nous avons de transporter le divin se manifeste, non seulement à l'intérieur de nous, mais envers tous ceux de l'extérieur qui sont sans Christ. Que Dieu nous encourage ce matin. La possibilité est là. Aligne ton cœur. Aligne ton cœur. Aligne ton action avec le Saint-Esprit et laisse la puissance de Dieu se servir de toi pour actualiser la gloire de Dieu. Courbons-nous. Seigneur notre Dieu, nous sommes ici devant toi ce matin. Nous ne croyons pas que nous sommes religieux, nous le sommes. Et je veux te remercier, Seigneur, que dans ce sens biblique du mot, nous sommes capables, par nos actions, de transporter la gloire de Dieu et de la montrer aux autres. Que la multitude des petits gestes, Seigneur, soit des signatures de Dieu sur le cœur de ceux qui nous entourent. Montre-toi, Saint-Esprit, à travers nous, puisque tu as fait de nous des co-ouvriers avec Dieu. Que dans la prédication de l'Évangile, ou en apportant, Seigneur, une tranche de pain à celui qui a faim, que nous puissions, dans notre pauvreté, être patients assez pour attendre l'autre qui pleure et lui donner le temps de grandir et de s'en sortir. Que ce soit dans l'offrande, Seigneur, que nous t'apportons dans nos structures d'Église, ou que ce soit tout simplement, Seigneur, dans l'intimité du foyer à l'égard de l'époux et de l'épouse et des enfants. Merci de nous avoir créés de telle manière à ce que nous soyons capables de transporter ta gloire par notre langue et par nos actions. Maintenant, Seigneur, fais-nous entrer dans cette puissance. Fais-nous entrer dans la puissance de l'alignement de notre langue et nos actions avec le cœur et le Saint-Esprit. Fais-nous voir la puissance de Dieu en action à travers la nôtre. Je te demande cela, Seigneur, parce qu'on a un paquet d'aveugles autour de nous qui demandent juste à voir Dieu en action. Manifeste-toi à travers nous, Seigneur. Accorde-nous d'apporter ta lumière où il y a les ténèbres, d'apporter l'amour où il y a la haine, d'apporter la bonté où il y a la méchanceté, d'apporter la vie où il y a la mort, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir unis à toi. Béni sois-tu, Jésus, de nous avoir fait entrer dans ta lumière. Béni sois-tu, Jésus, de nous avoir laissés dans ce monde pour apporter la parole et l'éternité à ceux qui sont autour de nous. Nous bénissons ton nom
dans le précieux, précieux nom de Jésus, Père. Amen.